Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Adidas? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Adidas, on en a déjà parlé au mois de février. Au mois de février, on était très optimiste sur Adidas. En tout cas, quand je revois cette vidéo aussi, on était très optimiste sur cette compagnie-ci. Notamment, également, on avait donné toutes les informations nécessaires au fait que l'entreprise allait souffrir à court terme, moyen terme, notamment également avec le boycott en Chine, etc. Donc, est-ce que la situation actuelle est étonnante? Techniquement, non, pas du tout. Donc, c'est toujours bien de revoir à peu près les analyses qui ont été faites ici, de se remettre dans l'état d'esprit du moment, donc pas essayer de voir qu'est-ce qui a changé entre-temps. Alors, ici, Adidas, notre raisonnement était essentiel, en tout cas pour déterminer que c'était une entreprise de qualité, c'était essentiellement basé sur le fait que Adidas a des capacités de pouvoir revenir à des marges de free cash flow de 10%. OK? Donc, à peu près les marges que nous avons aux alentours pour Adidas. Je pense même qu'Adidas, pour Nike a même des free cash flow plus élevés que ça. Et également, on avait une croissance à peu près moyenne de 5% sur les 5 prochaines années. Donc, vous avez remarqué que sur les dernières périodes ici, je prends de moins en moins la croissance ici. Parce qu'en fait, je peux pas acheter, comme je l'ai dit, je peux pas acheter une entreprise qui a un potentiel de croissance sans prendre en considération la croissance de cette compagnie-là. Pourquoi? Parce que ça me permet déjà de voir l'entreprise comme, voilà, de voir l'entreprise pour ce qu'elle est aujourd'hui et non pour ce qu'elle sera demain. Même si le marché a tendance à prendre ce que l'entreprise prend en considération la croissance de l'entreprise. Donc, il faut également voir que si cette croissance-là tend à ralentir, nous, on aura un raisonnement totalement différent. Alors, pour Adidas ici, les résultats financiers n'ont pas été exceptionnels. Okay. J'ai pris une note ici d'information à peu près qui résume à peu près ça ici, juste pour ne pas étirer la vidéo pendant longtemps. Donc ici, nous avons ceci. Donc, Adidas affiche une baisse de 28% de son bénéfice d'exploitation au T2. Adidas a annoncé au jeudi une baisse de 28% de son bénéfice d'exploitation qui ressort. Donc, quand je dis jeudi ici, ça date du mois d'août ici, donc faites attention. De 28% de son chiffre d'affaires d'exploitation qui ressort à 392 millions d'euros au deuxième trimestre. Pénalisé par la suspension de ses activités en Russie. Première raison, la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement. Deuxième raison, et les restrictions sanitaires en Chine et au Vietnam. Il faut savoir que Adidas vend énormément en ligne. Également, la Chine est un gros marché pour Adidas et la fermeture de la Russie également peut impacter la compagnie. Donc, ce sont des raisons assez valables. Ok, maintenant, il faut aller voir, est-ce que Nike a à peu près les mêmes raisons? Pourquoi est-ce que Nike n'a pas les mêmes raisons que Adidas? Il faut comparer les deux parce que ces entreprises sont essentiellement similaires, même si je pense que Nike est de meilleure qualité. Donc, le bénéfice net des activités poursuivies du fabricant allemand d'articles de sport a diminué à 360 millions d'euros contre 387 millions d'euros à la même période en 2021. C'est quand même une diminution. Le groupe a toutefois fait état d'une hausse de 4% de ses ventes à taux de change constant au cours du trimestre. Donc, les ventes peuvent avoir augmenté, mais si les marges brutes ont augmenté, on ne bénéficie pas totalement de l'augmentation de ces ventes-là. D'accord? Donc, à la fin de la journée, on n'a pas plus de bénéfices que ça. Donc, Adidas, qui avait abaissé en juillet ses perspectives pour 2022, invoquant une reprise plus lente que prévu en Chine, s'attend à ce que le chiffre d'affaires hors effet de change augmente de 5 à 10%, d'accord, cette année. OK. Donc, ils ont abaissé leurs objectifs. Donc, généralement, quand une entreprise abaisse ses objectifs, ce n'est pas bon signe. Et comme je vous l'ai dit, je préfère encore une entreprise qui sous-évalue le potentiel de cette année plutôt que de le surévaluer. D'accord? Je peux vraiment comprendre que ce n'est pas trop la faute d'Adidas également. Elle est obligée de subir. Mais elle a la capacité de souffrir. C'est déjà une bonne chose ici. D'accord? Oui, on perd de l'argent. Enfin, on ne perd pas d'argent. On gagne moins d'argent que d'habitude. Mais voilà, on peut se dire qu'il y a une raison assez valable dessus. D'accord? Alors, ça, c'est la première information. Deuxième information, arrivée au courant du mois d'août également, Casper Rodsted va mettre fin à son mandat dans le courant de l'année prochaine. L'action Adidas abandonne 3%. Non, le PDG a démissionné. En gros, c'est ça. Donc, le PDG a démissionné. Il faut également voir que c'est quelqu'un qui est arrivé là en 2016. Son objectif, c'était de permettre à Adidas de pouvoir augmenter ses ventes en ligne, etc., repositionner Adidas. Il a plutôt reçu sa mission ici, même si on compare ici le prix de l'action depuis 2016, est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel ici? Donc, quand je vais voir ici depuis 2016, admettons que c'est... Donc, depuis 2016, bon... Pas trop exceptionnel. Bon, voilà, c'est pas de sa faute ici, d'accord, parce qu'au plus haut ici, on avait quand même à peu près multiplié notre investissement ici là par 3.
Parce qu'on a acheté, si on achète l'entreprise à 112 et qu'on la revend aux alentours de 300, on a multiplié l'entreprise, on a multiplié ici nos bénéfices par 3. Enfin, techniquement, notre capital a été multiplié par 3 ici. Donc, on a eu 200 de bénéfices, on a gardé nos 100 de capital. Donc, ici, le départ du PDG est toujours une mauvaise information ici. Il faut également voir que Adidas C13 est en difficulté en Chine. Il y a également la concurrence des entreprises chinoises. Et les résultats prévisionnels de cette année-ci sont jugés trop ambitieuses. D'accord? Donc ici, on dit ceci. Fin juillet, Adidas a révisé à la baisse ses prévisions pour l'exercice, ne tablant plus que sur une croissance de 5 à 10% de ses ventes mondiales contre 11 à 13% auparavant. Une marge opérationnelle autour de 7% contre 9% annoncé précédemment et un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars. Je pense bien, c'est dollars ou euros, contre 1,8 à 1,9 escomptés jusqu'ici. Mais même ces nouvelles prévisions sont considérées comme ambitieuses par certains analystes. Elles nécessiteront des gains de part de marché considérables. À ce stade, il est peu probable que les investisseurs accordent à Adidas le bénéfice du doute, conclut les analyses de Jefferies. Donc, dites-vous que présentement, Adidas s'attend à avoir des bénéfices nets à 1,3 milliard au lieu de 1,8 milliard attendu. OK. La question est de savoir, est-ce que c'est temporaire ou durable? Parce que moi, ici, c'est ça qui sera le cœur de mon raisonnement ici. Parce que précédemment, j'ai raisonné en prenant en considération la croissance, etc. J'aime Adidas. Je vous ai dit que j'ai un faible pour les compagnies, pour les marques. J'ai un faible pour les compagnies exerçant dans ce domaine-là, dans le domaine du fashion, dans le domaine du sport, etc. Mais je sais également que c'est un piège parce que j'investis avec beaucoup d'émotion. Donc, faire attention. Donc ici, j'étais optimiste par rapport à Adidas. Pas trop le fait qu'on a payé un mauvais prix. Ici, on avait même eu à payer Adidas à cette période-là. En fait, le prix n'est pas mauvais. 211 € ici. Parce que techniquement, ça prend en considération la valeur de l'entreprise sans prendre en considération la croissance par là. OK? Plus ou moins. Sans prendre en considération la croissance. Donc, en date d'aujourd'hui, on n'aura pas un changement. Je ne vais pas trop changer mon raisonnement ici. Parce que je me dis ceci. Ce qui arrive à Adidas présentement, c'est temporaire. OK? Quand on regarde les prévisions ici des analystes, vous pouvez constater que Adidas ici, voilà, les analystes ici s'attendent à peu près à avoir des revenus en berne en 2022, d'accord, assez aux alentours de 23 milliards par là, moins que ce qu'on a eu à 23 milliards 640 en 2019 ici. Donc on est 3 ans après le début de la pandémie ici, on n'a toujours pas récupéré nos revenus d'avant la pandémie. Je pense que Nike a déjà fait mieux que ça, ok? Donc ici, nous sommes en retard. Également, on a vendu un segment d'activité, on a vendu Reebok. Donc ça peut également impacter la compagnie ici. Oui, on a récupéré du cash entre temps. Mais les analystes prévoient une croissance élevée. 31 milliards d'ici 2026. C'est bien si on arrive à 31 milliards. Mais en date d'aujourd'hui, je veux déjà qu'on récupère au moins les 23 milliards 640 de 2019. Donc quand je reprends mes revenus ici de 2019, on avait des revenus de combien? Alors, ça sera ça mon objectif à long terme, hein, parce que je pense qu'Adidas vaut mieux que ça. 23 milliards 640, c'est ce qu'on avait. OK? Donc, je vais prendre mon 23 milliards 640 ici. Au niveau de la dette nette, quel est le niveau de dette nette d'Adidas en date d'aujourd'hui? Parce que les marges ici sont de 8%. En tout cas, les marges de free cash, les marges de net income sur les 10 dernières années sont de 5%. Sur les 5 dernières années, 7,77%. Sur les 3 dernières années, on a 8%. Donc, je prends mon 8%. On se dit qu'Adidas a le potentiel d'augmenter ses marges. C'est ce qu'elle fait, en tout cas, depuis 2016. OK? Donc, ici, ça sera 8% de 23 milliards 640. D'accord? Fois 0,08. Ça donne ici 1 milliard 891. OK? La dette nette ici, d'accord, est de combien? Donc, on prend la dette nette ici. Je mets dette. Voilà l'information, la dette. Alors, la dette nette est de combien? Dette nette. On a combien ici aujourd'hui? On a 4 milliards 13, ok, donc je vais ici sur le logiciel, donc Adidas 4 milliards 13, est-ce que c'est ça qui est marqué ici? Ouais, on a à peu près ça ici, 4 milliards 113 par là, c'est 4 milliards 13, est-ce que c'est 4 milliards 13? Oui, c'est 4 milliards 113 plutôt. Enfin, bref, on a ça ici. Donc je prendrai Adidas ici, il va se négocier ici à combien de fois les bénéfices. Donc on va vérifier l'information ici, price to earning, on prend sur les 12 derniers mois, on ferme, on prend la moyenne ici. D'accord, ça donne combien? La médiane ici plutôt. Adidas s'est négocié à 29 fois les bénéfices sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, 29 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, 34 fois les bénéfices. Donc vous constatez que moi, je prends ici 20 fois les bénéfices. 20, 22, 25 fois les bénéfices. D'accord? Donc c'est ce que je vais mettre ici. Donc tant mieux si on est plus que ça. 20, 22, 25 fois les bénéfices. D'accord? Multiplié ici par un revenu, 8% de 23 milliards 640. Donc le revenu estimé, le revenu qu'on a eu en 2019, on ne l'a pas actuellement, mais c'est mon objectif de croissance en fait.
juste en état stationnaire. Parce que je pense que Adidas peut au moins récupérer 2019. Il n'y a pas de risque de décroissance ici. En tout cas, je n'entrevois pas de risque de décroissance pour le moment. Je peux être trop optimiste. Mais voilà, je prends ça en considération. 1,891 milliard. OK, on ne les aura peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine. Mais dans tous les cas de figure, mon but ici est de savoir si on aura au moins le potentiel de les avoir en moyenne sur les 5 prochaines années. Ce n'est que ça qui m'intéresse. Donc, au prix actuel, Adidas, à 20 fois les bénéfices, ici, on a à peu près une valorisation aux alentours de 185 euros. À 22 fois les bénéfices, 206 euros. À 25 fois les bénéfices, 237 euros. Actuellement, on cote à 133 euros l'action. D'accord? Donc, celui qui a acheté Adidas à 211 euros l'action, une partie, parce que j'avais dit également que faites attention à ça, parce que maintenant, notre raisonnement va être basé sur la croissance, sur l'augmentation des marges. Donc, il faut le prendre également avec des pincettes. Donc, ici, Adidas, si je l'achète à 211 euros, je pourrais doubler, je pourrais faire du DCA au prix actuel littéralement et rester tranquille. D'accord? Donc, premièrement, parce que je n'ai pas mis une croissance exceptionnelle dessus. Deuxièmement, parce que si croissance il y a, ça sera tant mieux pour nous. Okay? Oui, on va souffrir à court terme. Donc, ça pourrait créer une opportunité d'investissement supplémentaire. Donc, je pense que nous avons une opportunité d'investissement ici à Adidas bien meilleure que ce qu'on avait précédemment. Maintenant, au niveau du dividende, on a 2,52% de rendement ici. Adidas, si vous reverse la totalité du potentiel de free cash flow ici moyen de 1,891 milliard par rapport au prix d'acquisition actuel, par rapport aux 23,760 milliards ici, vous aurez un rendement de 7 à 8% par là. Donc le dividende ici, il est safe, il pourra augmenter. D'accord? Il y a de fortes chances qu'il l'augmente. Également ici, ils pourraient racheter leurs actions. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est le shareholder yields. D'accord, on va le regarder tantôt tout à l'heure. Donc, en termes de dividende ici, est-ce qu'Adidas paye un dividende qui augmente? Oui, il augmente. Peut-être qu'en 2020, on a coupé le dividende ici, mais c'était pour les bonnes raisons. Mais ce dividende a l'air d'augmenter année après année, tranquillement, mais sûrement. Maintenant, en termes de shareholder yield, donc c'est-à-dire que les buybacks, donc le rachat d'actions plus le dividende versé, ça donne combien en termes de shareholder yield? On a un rendement ici, retour aux actionnaires total ici de 19%. Oh, je ne sais pas si Adidas a racheté beaucoup d'actions aujourd'hui, mais on me donne ici 19%. Est-ce que... Ouais, ok. Donc, je pense qu'ils ont un rachat d'actions en cours ici. C'est pour ça que le shareholder yield est aussi élevé, parce que ça prend en considération, par exemple, le dividende versé plus le rachat d'actions ici. Donc, on peut se dire ici qu'elle vous retourne énormément de capital parce que vous voyez ici que le nombre d'actions diminue drastiquement. OK? Donc, si on prend ici en termes de... Voilà, je le prends ici en termes d'évolution. Donc, on va voir ici le dividende. On va mettre ici as reported. On va mettre ici grow down from peak. Grow down from peak. On va mettre ça ici. Et voilà. Donc, Adidas, par rapport au nombre d'actions qu'on avait à peu près en 2014, on a 8% en moins, 9% en moins en tout cas, d'accord? Donc, et ils continuent à racheter leurs actions ici, ok? Vous voyez ici qu'en 2021, on était à 7%, là on est à 9% et ça continue, ok? Donc, Adidas rachète ses actions. Adidas est peut-être en difficulté en Chine, mais il faut voir une chose, c'est que voilà, c'est une situation qui pourrait être temporaire. C'est une marque assez forte ici. Elle a revendu un segment d'activité comme Reebok ici qui ne rapportait pas beaucoup d'argent. Donc, elle va se concentrer sur sa marque principale ici. Je ne sais pas si elle a toujours les autres marques par rapport au golf ici, parce qu'elle avait d'autres marques également ici en portefeuille. Mais je pense que Adidas a un avenir assez correct ici pour Adidas. Elle ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais il devrait faire beaucoup d'efforts en termes d'innovation. OK? Il devrait faire beaucoup d'efforts en termes d'innovation. Également, il faudrait voir les Yeezy, en fait. Qu'est-ce que Kanye West a pesé énormément dans le chiffre d'affaires de cette compagnie-ci? OK? Parce que s'il arrête sa collaboration, ça peut également avoir un impact. Donc, il faudrait voir ça ici. Dans tous les cas de figure, moi, j'aime bien Adidas au prix actuel. Précédemment, le prix était déjà correct, mais notre raisonnement était basé essentiellement sur la croissance, l'amélioration des marges, ce qui est totalement hypothétique. Mais en date d'aujourd'hui, on veut uniquement avoir la moyenne de ce qu'on a eu par le passé, ce qui est totalement possible. Donc, n'hésitez pas à approfondir vos recherches. Ne vous limitez pas ici aux états financiers uniquement. Essayez de comprendre à peu près quelle est la stratégie derrière cette entreprise ici. Pourquoi est-ce que le PDG a démissionné? Il semble-t-il qu'il va aller à la retraite. Je ne sais pas. Il a quel âge d'ailleurs? Donc, voilà, il faut également voir que c'est une compagnie allemande. Hein. Donc, les compagnies allemandes ici n'ont pas trop la cote ces derniers temps-ci. Ça peut représenter des opportunités d'investissement. Moi, j'aime bien quand une entreprise est négligée ici, ou bien quand un pays est négligé à la totalité. Il ne faut pas sous-estimer les Allemands. Faites attention. Ils sont toujours là où on ne les attend pas. Donc, vous voyez ici,
En tout cas, en termes de rigueur, en termes de gestion, ils sont assez bons. D'accord? Adidas a perdu près de 49% cette année-ci. C'est beaucoup. D'accord? Maintenant, pour quelqu'un qui a acheté Adidas le jour où on a fait la vidéo ici, si vous étiez optimiste, vous n'avez pas pris un prix exceptionnellement élevé. Votre prix inclut uniquement la valeur de la compagnie ici, sans prendre en considération la croissance ou bien l'augmentation des marges. Et c'est déjà assez correct comme ça. On n'a pas pris 20, 22, 25 fois les bénéfices. À court terme, on va souffrir. Mais ce qui compte ici, c'est le long terme. Et le long terme, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. C'est au moins un minimum de 5 ans. Sauf si vous pensez qu'Adidas va disparaître du jour au lendemain. Mais moi, je pense que c'est une marque forte, qui a du potentiel, qui a de l'avenir. D'accord? Donc, on va suivre avec attention le nouveau PDG, surtout Sruta Lalek, d'où il vient, son parcours, parce qu'Adidas, c'est pas une compagnie qu'on va donner à un total novice ici. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, c'est une belle entreprise ici, et voilà, j'espère qu'elle va pouvoir se reprendre. Donc, elle est en difficulté temporairement, mais voilà, c'est pas trop. Elle va gagner 1,2 milliard, elle gagne quand même de l'argent en période difficile, ok? C'est ce qui nous intéresse ici. Ce n'est pas facile pour aucune entreprise dans le textile en date d'aujourd'hui. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Adidas représente une opportunité d'investissement pour moi meilleure que celle qu'on avait au mois de mars ou février ici. Donc, n'hésitez pas à aller voir également la vidéo précédente pour essayer de voir à peu près qu'est-ce qui a changé dans mon raisonnement, ok? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.